Ah là là, qu'est-ce que la WWE m'excite en ce moment. Bienvenue dans cette première review du coup de Monday Night Raw sur la chaîne, cette première consultation de Raw. Et je vais vous dire, j'adore ce qui se passe en ce moment du côté de Stanford. Alors petit point technique, d'une part, c'est normalement la dernière vidéo que je vais tourner dans ma voiture pour la chaîne. Je vais retrouver mon bureau pour les prochaines chroniques cette semaine. Et je ne vous cache pas que j'ai hâte, puisque c'est pas forcément facile de tourner une vidéo dans une bagnole. Mais vous le savez du coup, j'ai décidé la semaine dernière, après vous avoir demandé votre avis, de couvrir l'actualité globale du catch maintenant, donc un petit peu tous les jours avec les reviews notamment de SmackDown, de Raw et de Dynamite qui viennent s'ajouter au programme déjà un petit peu chargé de la chaîne Dr Wrestling. Mais voilà, moi ça me fait plaisir, je sais que ça fait plaisir à la communauté, donc let's go. Alors je rappelle les règles du coup concernant ces reviews, parce que j'en ai parlé vendredi pour la review de SmackDown, mais du coup pour ces règles, je veux faire en sorte que ces consultations de Raw, SmackDown et Dynamite soient un petit peu à mon image, je veux un petit peu les personnaliser, je veux faire quelque chose de différent de ce que mes collègues font sur YouTube. Et donc de mon côté, je vais surtout donner mon point de vue, ma vision des choses, parler un petit peu de ce qui peut se passer, des conséquences des actes de chacun et bien entendu faire pas mal de théories avec vous. Et je pense encore une fois que ce format de review presque quotidienne maintenant durera entre 3 et 6 mois à peu près. Après ça, je sais pas trop si j'aurai le temps. Mais en ce moment, j'ai du temps et d'ailleurs, je peux aussi faire des chroniques sur Dr Everything, mais aussi sur Dr Crypto. Bref, je prends beaucoup de plaisir en ce moment à vous parler d'un petit peu tout derrière ma caméra. Et concernant le catch, alors oui, vous pouvez me juger, j'ai attendu que la WWE devienne sympa, agréable à regarder pour en faire des reviews. Je ne me suis pas tapé ces années de booking en bois parce que tout simplement je n'avais pas la force. Mais aujourd'hui c'est bel et bien différent depuis cette nouvelle ère qui s'est ouverte à la WWE. Alors juste un petit point rapide sur les news, donc on a appris que Triple H voulait organiser le War Games au Survivor Series, donc avec un match masculin, un match féminin. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée de mixer du coup le thème du War Games avec les Survivor Series. C'est un petit peu une évolution de ce match historique du 5 contre 5 des Survivor Series qui est là à la WWE depuis 1987 et je trouve ça intéressant d'inclure le Wargame, même si encore une fois, les personnes peut-être qui sont focalisées sur l'histoire, sur le côté rituel de ce 5 contre 5 en Survivor Series, peut-être ça va pas leur plaire, mais moi j'aime bien l'idée d'inclure le Wargames dans le Survivor Series. Pour moi c'est la meilleure idée. Les Wargames donc avec 2 rings et une cage, généralement ça fait des matchs de fou et je pense, en tout cas moi j'estime que c'est une bonne idée puisque les Survivor Series quand même c'est un des 4 shows majeurs avec SummerSlam, le Royal Rumble et WrestleMania et ces dernières années il se passait pas grand chose de palpitant, d'excitant autour des séries. Allez, on commence la review de Raw parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et du coup, ça démarre par un match entre Seth Rollins et Bobby Lashley pour le titre US. Donc direct un banger, direct un gros match, 2 anciens main eventers qui vont s'affronter comme ça pour le titre US. J'ai trouvé l'idée plutôt bonne. Personnellement, je préfère quand un show démarre par du catch plutôt qu'une promo. Ça dépend quel type de promo bien sûr, mais là j'ai trouvé que c'était un opener vraiment pas mal. Alors j'ai quelques images d'illustration pour ces vidéos, mais là je m'excuse, je peux pas trop me décaler parce que si je me décale, on me voit plus à cause du contre-jour. Bref, des soucis techniques. Bon, le public était quand même très chaud à San José hier, alors ça a chanté le thème de Rollins, ça a vraiment beaucoup réagi. On sent aussi que le public sur place est beaucoup plus excité qu'avant par rapport à ce qui peut se passer lors des weekly. J'ai bien aimé le match, 15 minutes de gros match, bonne intensité même s'il y avait quelques temps un petit peu morts, mais en même temps c'est normal, ça reste un match de weekly. Alors j'ai bien aimé le final puisque Seth Rollins tente un low blow, mais au moment où il devait gagner, où il allait gagner puisqu'il allait poser son curse stomp sur Lashley, on a eu le thème de Riddle qui est arrivé, donc Riddle est venu un peu confronter Rollins, on poursuit un petit peu la rivalité, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, et ensuite Bobby Lashley a su trouver les ressources pour gagner, très bien, je trouve que c'est du booking super. Alors concernant Rollins et Riddle, je vais en parler maintenant, mais ensuite ils se sont un petit peu réaffrontés, ils se sont retrouvés un petit peu dans le show, et donc on a demandé, enfin Riddle a demandé un fight pit pour Extreme Rules. Donc le fight pit match, c'est une espèce de grosse cage, en fait c'est comme un match en cage mais avec les bords un peu plus larges, ça avait notamment permis à Riddle du côté d'NXT de taper des prises absolument géniales, notamment un moonsault terrible à l'époque, et donc Riddle est un petit peu coutumier du fait de ces fight pit match. On en reparlera au moment des prédictions de Extreme Rules qui devrait arriver d'ici 2 semaines, mais je pense que ce match entre Rollins et Riddle, ça pourrait être très intéressant. Et on se dirige d'ailleurs un petit peu vers une nouvelle trilogie pour Rollins, puisque après ce premier match à Clash of the Castle, là on pourrait faire un deuxième match à Extreme Rules, et pourquoi pas finir la trilogie une nouvelle fois, comme avec Cody Rhodes, comme avec Edge, lors de soit Crown Jewel ou alors soit les séries. C'est l'heure de Damage Control, et oui on les voit encore, elles étaient déjà là vendredi du côté de SmackDown, et là cette fois-ci elles sont du côté de Raw, donc c'est la célébration des champions par équipe, une entrée extrêmement intéressante. J'ai bien aimé ce côté pyro, cette entrée avec ce caddie de golf, et en plus de ça Damage Control qui a carrément la hit avec le public. Enfin on peut le voir, les heels sont détestés et les faces sont adorés, et c'est ça qui est véritablement génial en ce moment du côté de la WWE, c'est que tous les catcheurs sont plutôt bien écrits, donc il y a beaucoup d'interactions avec le public. Bayley de son côté est en train de reprendre une grosse place dans le roster féminin. Elle est
est véritablement en train presque de s'affirmer comme la heel numéro 1 alors qu'elle est revenue à SummerSlam après presque un an de blessure. Bon, ensuite on a donc le fameux clan des Faces, alors qui n'est pas vraiment un clan, qui est plus un clan par défaut, composé d'Asuka, Alexa Bliss et Bianca Belair, qui est venu intervenir, confronter du coup le Damage Control, et du coup on a une belle joute notamment entre Alexa Bliss et Bayley. J'ai adoré, et Alexa Bliss a un petit peu challengé Bayley dans un match simple, et ça sera du coup le main event de notre soirée. Ensuite on a un segment backstage. Alors les segments d'habitude je m'attarde pas trop dessus quand je fais mes reviews, mais là on a un segment de théorie qui se prépare, rien de spécial, et on a un petit QR code qui apparaît en bas à droite de l'écran, et ça mes amis on y reviendra à la fin de cette review parce que ça va être extrêmement important. On va même aller voir ce QR code. Théorie d'ailleurs qui va affronter Kevin Owens, et Théorie qui est toujours autant détesté. En même temps la semaine dernière il a fracassé Johnny Gargano après son match contre Gable, il a toujours cette money in the bank, et là donc il va affronter Kevin Owens pour poursuivre également un petit peu la rivalité qu'ils ont ouvert la semaine dernière. Alors petit détail technique, mais j'ai adoré l'entrée de Kevin Owens avec cette caméra qui le regarde de derrière quand il rentre. Je trouve que justement ça lui donne encore plus d'aura, et on le rapproche peut-être encore un peu plus d'un Stone Cold Steve Austin, puisqu'il y a beaucoup de gimmicks, enfin de mimiques du coup qui sont similaires entre Owens et Stone Cold, même si attention, Kevin Owens ne sera jamais Stone Cold Steve Austin. En tout cas on sent que la WWE avec des petits détails techniques parvient à nous faire comprendre que Owens c'est quand même une force de la nature. Alors concernant la fin de ce match, on est un petit peu sur le même pattern que l'opener, donc c'est-à-dire le heel qui est plutôt en forme et qui va potentiellement gagner, mais au moment où Théorie faisait je sais pas trop quoi, d'ailleurs Johnny Gargano est arrivé du coup et il a volé la mallette de Théorie, donc il y a eu une distraction un petit peu comme Riddle avec Rollins. Ça a permis à Owens de gagner, et donc ça poursuit également la rivalité entre Théorie et Gargano. Et d'ailleurs ça nous a été annoncé un petit peu plus tard dans le show, mais Alpha Academy, donc les potes de Théorie, donc Gable et Otis, vont affronter Kevin Owens et Johnny Gargano la semaine prochaine, et je pense que ça va être super. Et en tout cas le match 1 contre 1 entre Gargano et Théorie, je pense qu'il devrait arriver du côté de Extreme Rules, j'ai hâte. On a maintenant un petit match entre les Brawling Brutes, du coup Ridge Holland et Pete Dunne, alors Butch, effectivement on l'appelle Butch maintenant, contre les Street Profits, et ça m'étonne pas véritablement de revoir les Brawling Brutes à Raw ce lundi alors qu'on les a vus du côté de SmackDown, puisque ce sont les challengers numéro 1 au titre des Usos dès vendredi. Donc dès vendredi il y aura ce match par équipe pour les titres par équipe entre les Brawling Brutes et les Usos, et là donc on a du coup les fameux Brawling Brutes. Je préférais les appeler Peaky Blinders, c'était plus simple, les Brawling Brutes c'est quand même assez compliqué à dire. En tout cas ils ont plutôt bien catché contre les Street Profits, et ils ont même gagné. C'était un match encore une fois excellent, du bon catch par équipe. Véritablement ce Raw s'est regardé, mais comme alors beaucoup mieux qu'un épisode de Joséphine Ange Gardien par exemple. Alors maintenant on a un autre match par équipe avec le Judgment Day face à Rey Mysterio et Riddle, qui entre temps voilà, est venu le voir, il a dit hey, bro je peux t'aider moi dans ta guerre contre le Judgment Day, machin ton fils, moi je suis là. Et alors je vais parler un petit peu du Judgment Day. J'adore leur entrée, putain qu'est-ce que je la trouve super l'entrée, elle est vraiment géniale. J'adore l'entrée du Judgment Day, je la trouve véritablement très mystique, très sombre, mais il faut absolument donner de la crédibilité au Judgment Day, il faut absolument les faire gagner. J'attends aussi de voir si Dominic Mysterio va s'affirmer au sein du Judgment Day, et surtout s'il va être crédible, parce que pour l'instant j'ai quand même toujours l'impression que c'est un gosse de 12 ans, il a toujours la petite tête, il faudrait qu'il fasse pousser un peu sa barbe, je sais pas, mais il est toujours sympa Dominique. Par contre au sein du groupe en lui-même, j'ai l'impression que c'est Rhea Ripley qui est la chef, qui est véritablement le leader de ce clan. C'est elle qui a pour le moment je trouve le plus de momentum, c'est elle qui prend le plus la parole, donc ça me choquerait pas et ça ne me dérangerait pas du tout que Rhea Ripley soit véritablement la chef de Judgment Day. Et alors on a eu une hit pour Dominic Mysterio, c'est-à-dire des huées, mais comme j'ai rarement vu. La foule véritablement déteste Dominic Mysterio, et Dominic et le Judgment Day en jouent parfaitement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interactions, et à chaque fois que Dominic ouvrait la bouche, un petit peu comme Roman Reigns après sa victoire contre l'Undertaker en 2017 après WrestleMania 33, là il ne pouvait rien dire, il y avait un tel bruit, la foule était véritablement en furie contre Dominic Mysterio. Et alors le Judgment Day on a aussi bien joué pour que ça continue dans ce sens là, et j'ai presque remarqué que le Judgment Day était content, heureux de cette situation, il y avait des sourires sur les visages, qui certes, alors le Judgment Day c'est des mecs arrogants et tout, ils ont le droit de sourire, mais là je trouvais que c'était particulièrement intense, et je pense que ces 4 personnes sur le ring en fait ils étaient juste trop contents de voir la réaction qu'ils pouvaient susciter en tant que heel, ça devait les rassurer. Bon, concernant le match du coup on a Rey Mysterio qui arrive et qui joue le papa déçu, il le joue super bien, pas de problème. Le match encore une fois plutôt bon, pas mal d'overbooking, à un moment donné Seth Rollins arrive pour s'en prendre à Riddle, on poursuit un petit peu cette rivalité, il y a du coup Rey Mysterio qui prend la chaise et qui va pour friter Rollins parce qu'en mode qu'est-ce que tu touches à mon pote, ça j'ai trouvé super. Ensuite juste après nouveau segment un petit peu overbooking avec Dominic Mysterio qui vient s'asseoir un
petit peu se mettre à genoux et dire à son père vas-y défonce-moi la tête avec cette chaise, un petit peu comme Bray Wyatt à l'époque avec John Cena, du coup Rey Mysterio non il veut pas le faire, il veut pas toucher son fils et il va remonter dans le ring. J'ai trouvé ça très intéressant. Et au final on a donc une victoire de Judgment Day et pour moi c'est parfait, il faut continuer dans cette voie, il faut absolument donner de la crédibilité à ce clan, il faut tout simplement leur donner des victoires, il faut faire en sorte que ce soit un clan dominant et ne pas trop les faire perdre comme ça a été le cas déjà un petit peu depuis leur création. On a ensuite un Miz TV qui est organisé donc du coup avec le Miz et Ciampa contre, enfin pas contre, mais en fait ils voulaient inviter Dexter Lumis parce que alors déjà cette rivalité, je vais vous dire un truc, je la trouve archi cringe, mais je la trouve passionnante en fait, cette rivalité avec Dexter Lumis, du coup ce nouveau personnage qu'on voit, qu'on ne connaît pas trop, hormis les fans d'NXT à l'époque, mais du coup qui va s'en prendre au Miz, qui va le harceler. La semaine dernière il était dans sa maison carrément avec une photo de toute la famille avec les filles du Miz. Bref, c'est très cringe, mais je trouve ça mortellement intéressant. Et donc Dexter Lumis ne se pointe pas à l'invitation du Miz, même s'il fait une belle promo où il explique voilà pourquoi t'étais chez moi, bref ça va pas. Bref, Dexter Lumis qui va pas répondre forcément aux provocations du Miz, mais qui va se mettre à déchirer le ring avec un couteau, un gros couteau là, à la Rambo quoi, un vrai couteau. Le Miz bien entendu ne va rien voir, toute la foule va réagir. Corey Graves va dire hey Mike, retourne-toi, il va presque un peu jouer avec le quatrième mur. Je trouvais ça très intéressant et en fait après le Dexter Lumis rentre du coup, enfin passe par ce trou, il va choper le Miz, il va essayer de le tirer dans le trou, ça va pas fonctionner, il va choper Ciampa, il va essayer de faire la même chose, ça va pas fonctionner, les deux vont réussir à se barrer et on a cette tête de Dexter Lumis qui est extrêmement bon dans les expressions faciales. D'ailleurs Dexter Lumis c'est un personnage qui ne parle pas, juste il parle avec son regard, avec ses yeux, ses grands yeux bleus là et tout simplement j'ai hâte de voir la suite de cette storyline que je trouve un petit peu glauque, hein, c'est un petit peu glauque mais c'est super excitant. Un autre segment dans les vestiaires et je suis obligé d'en parler puisque c'est Finn Balor qui va confronter un petit peu AJ Styles. En fait il va croiser AJ Styles mais en fait il va pas véritablement le confronter, il va lui dire voilà moi je t'ai jamais trahi, je t'ai jamais mis un couteau dans le dos, certes j'ai rejoint le Judgment Day mais voilà c'est comme ça et puis voilà on reste potes, enfin on se connaît depuis des années, il n'y a pas d'animosité, est-ce que tu cherches un combat? Non en fait t'es mon pote, enfin voilà. Potentiellement on a deux chemins par rapport à cette promo, je pense pas que cette promo soit anodine, soit on va avoir à nouveau une rivalité entre AJ Styles et Finn Balor, soit peut-être un heel turn de AJ Styles et il rejoindrait potentiellement le Judgment Day, même si je ne suis pas persuadé que ça soit crédible en fait ou logique que AJ Styles rejoigne le Judgment Day. Troisième possibilité, c'est que Finn Balor fasse un face turn et quitte le Judgment Day pour rejoindre AJ Styles dans une tag team, comme d'ailleurs dans mon show AEW. Si jamais vous voulez voir, j'ai sorti un épisode hier, n'hésitez pas, petite pub. Et bref, j'ai été pas mal intrigué par ce segment entre Styles et Balor. On a ensuite notre main event, du coup le fameux match entre Bayley et Alexa Bliss. Alors Bayley qui gagne face à Alexa Bliss par rapport un peu à son némésis, hein. Je crois qu'il y a un passé commun qui est plutôt à l'avantage d'Alexa Bliss entre les deux. Il me semble de mémoire, je sais plus vraiment. Bon, on finit ensuite classiquement par une attaque des méchantes sur Alexa Bliss avec l'arrivée des Faces qui s'en prennent du coup à Damage Control. Donc on va avoir potentiellement un 3 contre 3 lors d'un prochain pay-per-view, peut-être pour terminer cette rivalité. En tout cas, le clan de Bayley Damage Control reste fort et ça on sent que c'est le choix de Triple H, on sent que c'est le clan qu'il a voulu créer et qu'il va mettre sur le devant de la scène et pour le moment ça se passe plutôt bien pour le clan de Bayley. D'ailleurs, Triple H, ce bougre, quel malin. Et oui, puisque je sais pas si c'est forcément son idée, mais en tout cas il a forcément eu son mot à dire par rapport à ce fameux QR code. On y arrive, le cœur de cette review de Raw, c'est ce QR code les amis. Et alors ce que je vous propose, c'est directement d'aller voir ce qu'il y a dans ce QR code. Allez c'est parti, on va donc voir ce que cache ce QR code avec ce lapin blanc qui a tué le monde. C'est la question de ce lapin. On a donc un pendu avec un D, avec un E. On peut voir un petit logo, un cercle rouge en bas à droite avec un sablier à l'intérieur. Le lapin a cherché à écrire Demon, apparemment D-E-M-O-N. Et donc là, on va avoir la réponse. You did. Vous avez tué le monde. Voilà le message du lapin du coup. Come with me, viens avec moi. 9-23, donc le 23 septembre avec
une vision alternée, donc je pense que ça peut être le 23 septembre à 9h23, donc en plein lors de SmackDown. Alors, qui est ce lapin blanc? Qui est ce White Rabbit? Puisque, on le sait aussi, la WWE fait passer le thème du White Rabbit, du coup du lapin blanc, lors de ses pubs, lors de ses live events, avec des lumières rouges par exemple, et les fans qui mettent les flashs un petit peu. Ça nous rappellerait pas quelques souvenirs par hasard? Alors effectivement, il y a des liens avec Bray Wyatt, mais il y en a aussi avec Kairon Cross. On a pu voir le petit sablier en bas à droite, par exemple, qui est le logo de Kairon Cross, Tic Tac, bien entendu. Et aussi, il faut savoir que White Rabbit, c'était l'un des surnoms de Kairon Cross à l'époque, quand il s'appelait Killer Cross. On en saura donc bien plus vendredi à 9h23 heure américaine. Et je vais vous dire quelque chose, je parie sur Bray Wyatt. Et oui, ça pourrait très bien être Kairon Cross, mais quel serait l'intérêt? Kairon Cross est revenu il y a quelques semaines, il a sa gimmick qui est bien en place, il est dominant, il est fort, il n'a pas besoin de se transformer en lapin blanc pour moi. Et je vais finir sur cette phrase, et la WWE ne va pas nous décevoir parce que Triple H sait ce que les fans veulent. Et Bray Wyatt sera de retour vendredi. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.